Il nous arrive parfois d'être inquiets à cause d'un souci, d'une angoisse. Il nous arrive d'être agités devant le flot des choses à faire et nous avons alors de plus en plus de peine à repérer, Seigneur, les signes de ta présence au creux de notre vie. Et pourtant, dans le livre du prophète Ésaïe, il est écrit « Votre salut est dans la conversion et le repos, votre force est dans le calme et la confiance. » Pour nous qui sommes rassemblés ce matin à l'écoute de ta parole, que par ton esprit, Dieu notre Père, cette parole convertisse notre cœur, qu'elle apaise nos inquiétudes et qu'elle fasse grandir en nous le calme et la confiance. Amen. Oui, nous avons soif de cette présence de Dieu à nos côtés. C'est ce que je vous invite à chanter en prenant le cantique « J'ai soif de ta présence » à la page 691. La grâce et la paix nous sont données en abondance de la part de notre Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni, vers lequel nous nous tournons à nouveau ce matin pour recevoir de lui la force, la paix, l'espérance dont nous avons besoin au quotidien. Bienvenue, bienvenue à chacune et chacun d'entre vous en ce dimanche de fin de vacances scolaires pour ce culte. Bienvenue à vous, nos fidèles paroissiens, et bienvenue à vous si vous êtes ici de passage ou pour la première fois. Soyez tout particulièrement les bienvenus. Nous poursuivons ce matin une série de prédications sur le thème du relèvement, du renouveau, de la guérison. Des mots parfois difficiles dont le champ sémantique est très large,
des mots parfois qui sont utilisés dans des contextes et des manières qui sont douteuses, mais que nous devons aussi apprendre à nous réapproprier. Lors du culte du 15 mars, dans 15 jours, nous proposerons en effet à ceux et celles qui le souhaitent le geste de l'imposition des mains, une forme de prière en geste pour être touchés au plus profond de nous-mêmes. Vous trouverez toutes les informations sur notre site et sur des feuillets à la sortie si vous voulez en savoir plus. Mais il est bon de nous préparer personnellement et en communauté à ce moment important de la vie et c'est pourquoi ces dimanches qui précèdent, nous nous arrêtons sur ce thème. Notre culte de ce matin sera également suivi d'une assemblée extraordinaire dont nous vous dirons quelques mots lors des annonces. Mais entrons, avant toute chose, dans notre louange, avec le psaume 46 qui est réécrit par ma collègue trop tôt décédée, Anne-Christine Menu-Lecourt. Nous prions avec ces mots. Dieu est pour moi un abri sûr, un secours toujours prêt dans la détresse. C'est pourquoi je n'ai rien à craindre, même si mon corps se met à trembler, que mes certitudes sont ébranlées, mes croyances balayées, que les angoisses et la peur me submergent. Dieu est présent dans ma cité intérieure. Il fait couler un ruisseau de joie tout au fond de moi. Je tiendrai bon. Dès le matin, il m'apporte son secours par sa parole. Il me fortifie. En moi, la lutte s'organise, elle bat son plein jusqu'à ce que le mal soit vaincu. Alors tous verront combien Dieu est grand. Les incrédules croiront, les sceptiques ouvriront leur cœur, les aimants Dieu chanteront sa louange. Amen. Chantons la louange en prenant le beau cantique Veille et prie que vous trouvez à la page 717.
Ô Seigneur Dieu notre Père, malgré ma volonté de croire et la joie de te savoir à mes côtés, parfois les puissances de la nuit m'entourent et ébranlent le fragile équilibre de ma vie. À la face de mon espérance, elles jettent la souffrance de mes proches, le mal qui semble triompher, les puissants arrogants, mes propres fragilités et mes angoisses devant l'incertitude du temps présent. Et parfois cela me fait peur. Et les filaments des ténèbres s'insinuent jusqu'au plus profond de moi. Les puissances de nuit installent en moi la certitude de mon péché, le sentiment de mon inutilité et la vanité de mes engagements. Comme un arbre sous l'ouragan, mon être tout entier vacille et plie jusqu'au bord de l'arrachement. Pour résister, Seigneur, je ne sais rien d'autre que murmurer ton nom et m'accrocher à ton inébranlable tendresse. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de ta bénédiction pour affronter avec courage et foi ma vie et le monde qui m'entoure. Amen. Faisons un instant silence devant Dieu. Au bout du chemin de nos doutes, de nos peurs, de nos défaillances, se trouve toujours Dieu, qui jour après jour nous donne la mesure de foi, de courage, d'espérance dont nous avons besoin pour vivre et grandir. Par son pardon généreusement offert, Dieu nous bénit et nous garde. Amen. Préparons-nous à entendre la parole de Dieu dans le recueillement de notre prière. Seigneur, nous prions, parce que nous sommes encore en chemin vers notre être disciple, notre être à toi. Nous prions parce que nous sommes encore captifs de tant de liens. Jésus, venu pour libérer, donner la vie, ne nous lâche pas. Sois avec nous par ton esprit, qu'il nous ouvre à l'intelligence de ta parole et que par lui nous demeurions en toi, comme tu demeures dans le Père. Amen. Nous lisons dans Luc au chapitre 7, les versets 36 à 50. Un pharisien invita Jésus à manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Survint une femme de la ville qui était pécheresse. Elle avait appris qu'il était à table dans la maison du pharisien. Apportant un flacon de parfum en albâtre et se plaçant par derrière, tout en pleurs, aux pieds de Jésus, elle se mit à baigner ses pieds de larmes. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et répandait sur eux du parfum. Voyant cela, le pharisien qui l'avait invité se dit en lui-même : si cet homme était un prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche
et ce qu'elle est, une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit : « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Parle, maître, dit-il. » Un créancier avait 2 débiteurs. L'un lui devait 500 pièces d'argent, l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi rembourser, il fit grâce de leur dette à tous les 2. Lequel des 2 l'aimera le plus ? Simon répondit : « Je pense que c'est celui auquel il a fait grâce de la plus grande dette. » Jésus lui dit : « Tu as bien jugé. » Et se tournant vers la femme, il dit à Simon : « Tu vois cette femme ? Je suis entré dans ta maison. Tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds, mais elle a baigné mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis qu'elle est entrée, elle n'a pas cessé de me couvrir les pieds de baisers. Tu n'as pas répandu d'huile odorante sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. Si je te déclare que ces péchés si nombreux ont été pardonnés, c'est parce qu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu montre peu d'amour. Il dit à la femme : « Tes péchés ont été pardonnés. » Les convives se mirent à dire en eux-mêmes : « Qui est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés ?» Jésus dit à la femme : « Ta foi t'a sauvée. Va en paix. » Voilà un texte, frères et sœurs, qu'on aimerait bien, au-delà de la lecture, mettre en scène, tant il fait appel aux différents sens, la vue bien sûr, mais aussi l'odorat, le toucher. On peut s'imaginer l'intérieur de cette maison du pharisien qui invite Jésus à sa table, une ambiance très orientale, avec les odeurs, les couleurs, les saveurs. À la différence de Matthieu et Marc, où les pharisiens apparaissent systématiquement comme hostiles à Jésus, ce n'est pas tant le cas dans l'évangile selon Luc, ce qui est probablement plus conforme à la réalité historique. Jésus est donc invité chez un pharisien quand arrive cette femme. On peut imaginer que lors d'un banquet offert, les convives pouvaient assez librement aller et venir. Elle peut donc, cette femme, s'introduire probablement assez facilement et discrètement et donc s'approcher de Jésus. Et elle se met à pleurer au point que ses larmes inondent les pieds de Jésus. Les cheveux en guise de serviette renforcent encore le côté théâtral de la scène. Alors seulement elle verse
ce parfum d'un grand prix qu'elle tenait prêt. En Israël, on oignait évidemment rituellement le roi, le prophète ou le prêtre. Cette femme, donc, non seulement dérange et choque par son arrivée intempestive, mais en plus elle se comporte de manière très inconvenante. Oindre les pieds d'un homme, cela ne se fait pas. Cette femme a osé toucher Jésus, c'est par ce geste osé, presque érotique, qu'elle exprime sa confiance, son amour. Alors que tous s'indignent devant l'attitude de cette femme, Jésus, au contraire, se laisse approcher, se laisse toucher. Il comprend, au-delà de ce geste qui aurait pu le mettre mal à l'aise, l'intention belle, pure, profonde de cette femme. Personnellement, j'aime beaucoup cet épisode de la vie de Jésus. D'abord parce que cette histoire est révélatrice de la liberté de Jésus, d'un Jésus qui sait s'affranchir pour les personnes qu'il veut rencontrer. Il sait s'affranchir des codes, des coutumes, des règles, pour aller vraiment retrouver les personnes pour ce qu'elles sont vraiment, dans ce qu'elles vivent intimement. Jésus transgresse les règles, non par anarchisme ou par volonté de mettre le chaos, mais simplement par amour de son prochain. Et dans cette histoire, il est beaucoup question de sensualité, de toucher. Cela est précieux et doit nous aider à nous préparer au geste que nous vivrons en communauté dans 15 jours, l'imposition des mains qui est une prière en geste. En français, du reste, on peut jouer sur les mots « être touché ». Être touché, cela exprime à la fois le contact physique que l'on peut ressentir lorsqu'on est physiquement touché, approché. Mais être touché, cela exprime aussi nos émotions. Lorsque nous sommes par exemple émus, touchés par la beauté d'un paysage, dit-on. Je vous invite alors à jouer sur cette ambiguïté du verbe toucher. Trop souvent et trop longtemps, surtout dans notre tradition protestante, nous avons limité la foi à sa dimension purement intellectuelle, à notre capacité à comprendre. Le reste de nos sens, et encore moins notre corps, ne semblait devoir être concerné. Or, il est important de garder cette double acception du mot « toucher ». Non seulement la foi doit nous rejoindre, nous toucher dans notre intériorité, dans notre profondeur, dans notre mystère, dirais-je. Nous sommes touchés intérieurement, parfois même profondément bouleversés par cette délicate présence de Dieu qui sait nous rejoindre au plus intime de nous-mêmes. Mais nous ne pouvons pas oublier notre corps. Nous ne sommes pas que pur esprit. Je dirais même que nous n'avons pas un corps, ce qui pourrait laisser penser que le corps est une simple enveloppe, un véhicule. Mais nous sommes un corps. Et c'est aussi dans cette dimension physique que le Seigneur vient nous rejoindre, nous toucher. Le Seigneur lui-même est venu comme un être de chair et de sang à la rencontre de notre humanité, dans la personne de Jésus de Nazareth. Il n'a pas simplement passé du Dieu créateur au souffle de l'Esprit. L'incarnation du Christ nous rappelle l'importance de notre humanité corporelle. Une fois de plus, dans ce récit, on l'a dit, Jésus casse les codes. Il ne se comporte vraiment pas comme il devrait ou comme on attendrait de lui qu'il se comporte. S'il était vraiment prophète, comme on dit qu'il est, alors il devrait savoir, se dit son hôte, que cette femme n'est pas fréquentable. Et quand on fréquente quelqu'un qui n'est pas fréquentable, on devient soi-même plus fréquentable, nous sommes comme souillés par cette fréquentation. Mais Jésus n'en a cure. Il n'est pas raisonnable. Et là encore, on peut jouer sur les mots.
Le français est plein de ressources. Ne pas être raisonnable. Cela peut vouloir exprimer une certaine audace, voire un grain de folie. Mais derrière ce terme, il y a l'idée de raison, quelque chose de raisonnable. C'est quelque chose qui peut être compris, maîtrisé par notre intelligence. Jésus est-il raisonnable ? Oui, dans la mesure où il sait ce qu'il fait et qu'il ne cesse de constamment faire appel à notre raisonnement, à notre intelligence. Il ne surfe pas simplement sur les émotions. Mais non, il n'est pas raisonnable dans la mesure où ses paroles, ses agissements dépassent souvent l'entendement et notre capacité à les comprendre. En d'autres termes, notre raison est trop petite, trop limitée pour découvrir et assimiler toute la miséricorde dont il témoigne par ses paroles et ses actions. On peut même élargir la question. La foi doit-elle alors être raisonnable ? Cette question, qui peut paraître un peu anodine, est en fait absolument essentielle. Commençons tout de suite par dire que la foi ne peut aller sans la raison. Une foi qui ne fait pas appel à la raison court les plus grands risques de fanatisme, de manipulation, de crédulité. Et c'est parfois, franchement, assez vertigineux de voir ce que certaines personnes sont capables de croire quand un minimum de bon sens devrait les mettre en garde. La foi ne peut décidément pas aller sans la raison. Mais de l'autre côté, la raison seule ne peut appréhender la foi. La foi dépasse de beaucoup la raison. Si l'on voulait limiter l'action de Dieu, notre foi, à ce que nous sommes capables de comprendre, de maîtriser raisonnablement, alors nous risquons de passer à côté de l'essentiel. C'est un peu le problème de ce pharisien qui croit savoir. Il croit savoir qui est cette femme. Il croit savoir comment elle et ses invités dont Jésus devrait se comporter. Il croit savoir. Mais Jésus va lui demander plutôt l'inverse, plutôt que croire savoir, savoir croire. Avant de juger cette femme indigne et d'être choqué par l'attitude accueillante de Jésus, cet homme aurait dû commencer par reconnaître qu'il est lui aussi tout à fait indigne de cet amour et de cet accueil inconditionnel de Dieu, lui qui n'a déjà pas su accueillir Jésus avec tous les égards dus à son rang. Inutile de pinailler pour savoir qui a le plus de mérite, qui est le moins pur, car de toute manière, nous sommes tous insolvables devant Dieu. Nous ne pouvons vivre, qui que nous soyons, quelle que soit notre vie, que de la grâce de Dieu qui nous aime et nous accueille pour ce que nous sommes au plus profond de nous. Au-delà du jeu de mots, ce qui est intéressant dans ce texte, c'est de regarder ce qui permet ce glissement du croire savoir au savoir croire. Ce qui le permet, c'est précisément l'arrivée inopinée de cette femme à un événement qui dérange l'ordre établi, la manière habituelle de vivre, de penser, d'agir. Eh bien, il en est souvent de même dans notre vie. Quand des événements, qu'ils soient du reste heureux ou plus tragiques, remettent en cause notre manière de vivre, de penser, nos certitudes, ils peuvent même parfois être extrêmement perturbateurs. Mais ils peuvent également devenir l'occasion d'un salutaire cheminement vers la découverte que plus que l'accumulation de certitudes sur nous-mêmes, c'est une forme de lâcher-prise et de confiance déraisonnable qui peut nous apporter la force et la paix dont nous avons tant besoin. C'est quelque chose de cet ordre-là que nous vous proposons de vivre à travers le geste de l'imposition des mains. Une prière qui vient nous toucher à tous les sens du terme. Il n'y a rien de magique dans ce geste,
aucun sensationnalisme, mais une manière de se laisser rejoindre, toucher par la grâce de Dieu, au-delà de ce que nous pouvons essayer de comprendre intellectuellement. Non parce que la foi serait folie, illusion, espoir déraisonnable, mais parce que parfois nous avons besoin, dans notre relation à Dieu, de dépasser le cadre habituel de ce que nous croyons savoir pour oser nous abandonner à une grâce qui nous dépasse. Ce geste peut être demandé pour toutes sortes de raisons, pour déposer un fardeau ou au contraire dire sa reconnaissance, chercher à recevoir une force renouvelée pour se laisser tout simplement rejoindre, toucher par Dieu dans notre profondeur. La foi peut être parfois déraisonnable, dans la mesure où elle n'est pas d'abord le fruit d'une connaissance, mais bien plus d'une reconnaissance. Reconnaissance que Dieu nous connaît au plus profond de nous-mêmes. La foi n'est pas d'abord de l'ordre de la connaissance, si ce n'est celle de se savoir aimer. La foi, c'est d'abord l'objet d'une relation, d'une rencontre entre le Dieu de toute miséricorde et l'être humain. Cette rencontre est constante, continue, dans la mesure où même si nous nous détournons de Dieu, lui reste fidèle. Mais cette relation a besoin d'être nourrie, entretenue, d'abord par ce que nous arrivons à comprendre de cet amour gratuit de Dieu à travers sa parole, la prière, la communion des frères et des sœurs. Mais cette relation a parfois besoin aussi de moments un peu particuliers, de petits moments de grâce qui nous permettent d'être rejoints au plus profond de nous-mêmes. Toutefois, ces moments, aussi intenses et importants soient-ils, ne doivent jamais nous faire perdre la raison. Le Seigneur ne veut pas nous emmener dans un monde imaginaire. Il nous veut les pieds sur terre. Un geste comme celui de l'imposition des mains n'a pas pour but de nous priver d'entendement, de masquer la réalité ou nous bercer d'illusions. Il a pour but de nous laisser toucher, comme le dit l'apôtre Paul, au-delà de ce qui est imaginable et raisonnable pour nous permettre d'affronter la vie et la réalité avec une force et une paix renouvelées. Cette femme qui a pu vivre ce moment si intense avec le Seigneur n'est pas appelée à rester dans cet état d'euphorie mystique. Elle est rappelée à la vie, ce que signifient les dernières paroles de Jésus pour elle. Va en paix. Il la renvoie à sa vie de tous les jours, où pour elle, comme pour nous, tout un savoir, mais surtout un savoir-croire, c'est-à-dire savoir reconnaître que nous savons avant toute chose aimer, et plus que jamais indispensable. Amen.
Je vous invite à la prière. Jésus, Seigneur, tu as donné ta vie pour que la nôtre soit possible, pour que l'Évangile devienne le ferment d'une humanité nouvelle. Affermis-nous dans l'espérance de ce monde à bâtir avec toi, qui n'est pas contre toi, est avec toi. Donne-nous de voir le bien qui s'accomplit dans le silence et le désintéressement, toutes les initiatives qui nous empêchent de baisser les bras et entretiennent notre espérance du monde qui vient. Bénis toute solidarité humaine, fais porter du fruit aux actions que poursuivent tant d'hommes et de femmes qui, avec ténacité, tentent de repousser la misère, la maladie, l'ignorance. Donne raison à leur espérance du monde qui vient. Envoie ton esprit sur l'Église, qu'elle ait le courage de se réformer à la lumière de la parole qu'elle annonce et qui ne cesse de la travailler. Affermis-la dans l'espérance du monde qui vient. Et toutes nos prières, nous les réunissons maintenant en te disant tous ensemble la prière qui fait de nous des enfants du même Père. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Voilà, nous allons bientôt arriver au terme de ce moment de célébration matinale, un culte que nous voulions pas trop long, puisqu'il y a une assemblée qui va suivre dans quelques instants pour celles et ceux qui souhaitent y participer. Quelques informations. D'abord pour vous dire que, évidemment, dans 15 jours, nous vivrons au temple de Champel ce moment du culte qu'on appelle renouveau et guérison. Le terme est difficile, on ne sait jamais très bien si ce sont les bons termes, mais c'est vraiment une démarche importante dans la vie de notre communauté. Nous vivons ça maintenant depuis plusieurs années avec une équipe de laïcs priants. C'est vraiment un beau moment dans notre vie communautaire. Je vous invite à vraiment, si vous avez des questions ou vous cherchez à mieux comprendre cette démarche, il y a toute une explication qui est à votre disposition dans les présentoirs à la sortie. Je crois que c'est vraiment un moment important, autant pour ceux qui, ce jour-là, ont envie d'être touchés plus profondément par ce petit moment de prière personnelle, mais c'est aussi important pour l'ensemble de la communauté, d'une communauté qui est portante, qui est priante. Il y a ceux qui, à la fois, reçoivent ce geste, mais il y a aussi tous ceux qui portent un peu à l'image vous savez, de ce texte aussi dans l'Évangile où on apporte un paralysé devant Jésus, il passe par le toit, et voilà, de ceux qui portent le paralysé, il y a la communauté qui prie, qui joue un rôle vraiment important. Donc j'encourage vraiment la communauté à être présente à ce moment qui est un beau moment de vie communautaire. Ceux qui l'ont vécu ces dernières années, je crois, peuvent en attester que c'est des moments, même si on ne se sent pas directement concerné, c'est un moment qui nous touche et qui est important. Voilà, donc en tout cas, je suis personnellement très convaincu de la pertinence de ces moments communautaires, et je crois que notre communauté est suffisamment bienveillante et attentive
les uns aux autres pour qu'on puisse vivre très simplement, mais avec beaucoup de chaleur et de prière, ce moment tout simple. La semaine prochaine, je vous invite aussi à un travail de prière, puisque je vous invite à porter dans la prière la trentaine de jeunes avec qui je serai en retraite au Carmel de la Paix à Mazie et à Thésée. Nous allons préparer le culte de baptême et de confirmation qui sera célébré le jeudi de l'Ascension. C'est une belle équipe, ils sont presque une trentaine de jeunes. Donc voilà, ça fait un petit peu de vie, hein. Et nous irons 3 jours dans une retraite de préparation intérieure. Mais nous avons aussi besoin de vous pour que vous portiez ces jeunes et leurs accompagnants dans votre prière. C'est Joël Strudinski qui nous fera l'amitié et le plaisir d'être le pasteur qui conduira le culte, toujours dans cette série, dimanche prochain aux Eaux Vives. Sinon, vous avez toutes les informations concernant la vie de notre communauté. Si vous ne les recevez pas, n'hésitez pas à vous faire connaître et à demander à recevoir directement ces informations. Il y aura donc l'assemblée, puis après l'assemblée, évidemment, l'apéritif, l'après-culte qui a été préparé pour vous. Cette assemblée, qui aura lieu dans quelques instants, a pour but essentiellement de parler de l'avenir de la communauté et de ce qui se passera après mon départ à la retraite. Le microdata arrive bientôt à se rapprocher. Donc personnellement, comme il s'agit pour le Conseil de présenter les démarches en cours, notamment en vue de mon remplacement à la retraite, la déontologie la plus élémentaire m'oblige à ne pas y assister, mais je fais entière confiance au Conseil pour la manière avec laquelle il gère cette question. Peut-être juste un mot plus personnel pour dire que notre désir à Gabriel et à moi, c'est de pouvoir, dans toute la mesure du possible, rester présent, attaché, actif dans cette communauté qui nous tient très à cœur, mais cela ne se fera que si le Conseil le souhaite, si les collègues n'y voient pas d'ombrage et dans un rythme et un style qui pourra être défini. Mais voilà, nous gardons cette communauté très chère dans notre cœur. En tout cas, que cela soit entendu. Voilà, je vous invite à chanter et pendant ce cantique, l'offrande pour la vie de la communauté va être recueillie. C'est un beau cantique de Pentecôte à la page 481.
Seigneur, nous te remettons cette offrande. Nous te rendons grâce pour la capacité que nous avons d'offrir, de donner, de partager. Ce geste d'offrande n'est pas un geste de générosité, mais simplement de justice pour essayer de marcher à ta suite avec ce que nous sommes et ce que nous avons. Bénis le travail de ce conseil pour qu'il puisse toujours œuvrer à la proclamation de ta parole. Amen. Sur nos chemins d'errance, au plus aride de nos déserts, au creux de nos désespoirs, Seigneur, tu nous as rejoints. Nous te rendons grâce pour l'eau et le pain de ta présence. Béni sois-tu pour la force et l'espérance que tu nous donnes. Béni sois-tu pour ton envoyé, le Christ, dont la parole nous nourrit, dont la vie et la mort éclairent et fortifient les nôtres, dont l'accompagnement fidèle nous encourage à tenir. Donne-nous d'être à sa suite et les uns pour les autres des compagnons de route qui veillent à ce que personne ne reste arrêté au bord de la route pour parvenir ensemble jusqu'en ton royaume. Et que la bénédiction de Dieu nous garde et nous conduise. Le Seigneur a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne, que votre cœur cesse de se troubler et de craindre. Allons dans cette paix profonde et véritable. Oui, que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la communion du Saint-Esprit nous gardent et nous conduisent dans la paix. Amen.